à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Si vous passez par ici, que vous n'êtes pas encore abonné, je le répète à chaque fois, mais vraiment il faut pas hésiter à le faire, c'est totalement gratuit, ça ne vous engage en rien. Et puis voilà, également ça vous permet de ne pas louper mes prochaines vidéos si vous activez les petites alertes. Donc j'ai envie de dire, ce serait dommage de s'en priver. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour commencer, mais voilà, je vais quand même vous montrer la box qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc il s'agit de la Lovelula du mois de juillet. Alors ça va être ma dernière Lovelula puisque je l'avais prise pour 3 mois et puis là j'avoue que je ne l'ai pas encore renouvelée. Je vous expliquerai pourquoi dans ma prochaine vidéo. Voilà, mais bon. Pour l'instant, je vais quand même vous présenter déjà celle de juillet. C'est une box que j'ai beaucoup aimée, mais je vous ferai mon retour entre guillemets sur ce que j'ai pensé des Lovelula à la fin de cette vidéo. Donc pour les personnes qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une box beauté anglaise que l'on reçoit tous les mois. Elle est vraiment orientée sur des produits naturels, bio, enfin vraiment de très très bonne composition. Il faut savoir qu'elle coûte 24 livres 95, qu'il y a plusieurs plans d'abonnement qui vous permettent de la payer moins cher. Mais nous, en fait, en tant que résidents français, on ne peut pas la prendre mensuellement. Si vous souhaitez souscrire à cette box, ce sera forcément sur 3 mois ou plus, mais minimum 3 mois. Donc du coup, ça fait 52 livres 50 frais de port inclus. Donc il faut compter entre 55 € et voilà, vous comptez entre 55 et 65 € on va dire, pour pouvoir vous abonner à ce plan de 3 mois. Ne me demandez pas pourquoi on ne peut pas le prendre mensuellement, mais c'est comme ça sur le site. Mais voilà, du coup ça vous donne quand même une bonne rentabilité sur la box, étant donné que les box vont vous revenir à 17 livres 50 au lieu donc de 24 livres 95. Donc vraiment on s'y retrouve. À l'intérieur, on va retrouver 4 produits minimum, donc full size ou format de luxe. Et puis bah voilà, que des produits, bonne compo, etc. C'est tout de même une box qui est plus orientée produits lavants, produits soins. Il peut se glisser 1 ou 2 produits de make-up de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Donc si vous êtes make-up addict, clairement c'est pas une box qui vous correspondra beaucoup puisque vous n'allez pas retrouver une énorme proportion de maquillage à l'intérieur. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Oui, et puis si ça vous intéresse, donc il faut savoir que les plans d'abonnement chez Lovelula ne se reconduisent pas automatiquement. Donc ça veut dire que là par exemple vous prenez 3 mois, moi j'ai pris 3 mois, j'ai pas fait de mail au service client, donc automatiquement ça s'arrête, ça se renouvelle pas tout seul. Et puis les box sont expédiées aux alentours du 10 du mois. Oui c'est ça, aux alentours du 10 du mois. Donc on en reçoit généralement la box milieu de mois autour du 15-16 par là. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Ce que je vous propose c'est de découvrir celle de ce mois-ci. Donc elle arrive toujours dans son petit carton, voilà, tout simple, c'est toujours le même. Il n'y a pas de suremballage, j'ai juste enlevé le scotch voilà, pour que ce soit plus pratique. On l'ouvre, on arrive, hop là. On arrive là-dessus, donc toujours le petit flyer donc où on va retrouver la liste des produits ainsi... Non, juste la liste des produits, je ne me rappelais plus. La liste des produits, le détail des prix n'est pas indiqué, par contre on a toujours le montant total de notre box, enfin de la valeur produit à l'intérieur. Et puis on nous rappelle toujours qu'on a 20% en utilisant le code donc JULEBB20 qui est donc valide jusqu'au 10 août sur les marques qu'on aura reçues dans la box. Donc je trouve que c'est pas mal s'il y a une marque qui a plus qu'une autre. Je vous le laisse parce que je ne m'en servirai pas. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas, vous verrez les marques que j'ai reçues. S'il y en a que vous connaissez, que vous avez envie de commander, vous avez directement 20%. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence à découvrir les produits ensemble. Alors, bon bah tiens, il y a déjà un gros produit là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? De la marque The Castilian Soap Company. Bon bah voilà, donc c'est un savon je pense, aux huiles essentielles de tea tree. Et on a un format très généreux, donc de 250 ml. Alors, oh oui, ça sent le tea tree.
Ouais. Il y a beaucoup de produits à l'arbre, enfin à base d'arbre à thé, je trouve en ce moment, qui sont dans les box. Donc voilà comment se présente la bouteille. Donc on voit vraiment que c'est un très gros format. Voilà, emballage minimaliste, j'ai envie de dire. Je vais voir si je peux vous trouver des choses en plus. Donc oui, c'est un savon à édition limitée. Donc s'il vous intéresse, j'ai envie de dire, il faut foncer. Donc, donc c'est un savon liquide qui est fait à base donc d'huiles essentielles donc de titri, enfin d'arbre à thé. Et puis voilà, ils mettent que c'est donc un antiseptique naturel, donc voilà, ça va purifier la peau. Et bah écoutez, très bien, je l'utiliserai avec plaisir. L'odeur ne me dérange pas, alors voilà, l'odeur de l'arbre à thé c'est quand même assez particulier. Donc j'ai envie de dire, on aime ou on n'aime pas. Il y a un petit... Ouais, on sent quand même que voilà, il y a l'odeur peut-être du savon quand même qui revient derrière, où il doit y avoir une autre huile essentielle. Parce qu'il n'y a pas que l'odeur du titri dedans. Mais voilà, ça domine quand même pas mal. Donc j'ai envie de dire, si vous n'aimez pas ces senteurs-là, ce sera pas trop pour vous. Mais moi j'aime bien. Ensuite, j'attrape de la marque Balm Balm. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air d'être un spray. Ah, c'est une eau florale, ok. Donc 100% organique, de toute façon les compos sont hyper clean. Donc voici comment se présente le produit. Je vous rapproche un petit peu, voilà. Donc on a le petit pchit là-haut, voici. Alors, qu'est-ce qu'ils me mettent là-dessus? Ah oui, donc ça sent... C'est une eau florale de rose qui est très versatile. Donc on peut l'utiliser dans la journée si on a envie de s'hydrater, avoir un petit coup de frais, ou alors après son toner. Je vais sentir tout ça. Oh. Alors ça sent vraiment bien la rose. Mais alors pour le coup, c'est pas une odeur de rose dont je suis hyper fan. Ouais, ça sent... Ah, quoique c'est plus léger comme ça. Ouais, mais ça sent quand même vraiment assez fort la rose. Effectivement, c'est très versatile. Il y a des gouttelettes quand même qui arrivent. Donc effectivement, ne mettez pas ça sur votre visage si vous êtes maquillé, parce que ça va vous faire des gouttelettes partout. Par contre, je pense que pour hydrater, ça m'a l'air assez frais. Voilà, donc je pense que c'est agréable. Ouais, donc clairement, ce sera pas forcément pour moi par rapport à l'odeur. Et puis je vous ai pas dit, mais on a un format de 30 ml. Donc voilà, je pense que c'est un full size également. Tant pis. Ensuite, donc j'attrape de la marque Urban Veda. Donc là, pour le coup, on a un format généreux de 50 ml. Et donc, c'est une crème de nuit purifiante et apaisante. Ok. Donc, qui est faite pour les peaux normales à sensibles. Et donc là, voilà, c'est vegan, cruelty free. Enfin, vraiment, on est nickel au niveau des compos. Je vous montre déjà l'emballage, donc voilà, petit emballage cartonné. Voici comment se présente le pot de crème. Voilà. Donc il y a bien Urban Veda qui est réécrit sur le bouchon. Alors, ça a une bonne petite odeur de crème comme ça, mais il n'y a pas forcément d'odeur florale ou de plante ou quoi que ce soit. Ça me fait un peu penser à l'odeur de la crème Nivea. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de texture. Donc voilà un petit peu la texture de la crème. Donc ça m'a l'air assez nourrissant. Ouais, elle a l'air vraiment... ça a vraiment l'air très nourrissant. Là pour le coup on n'est pas dans les textures gel qu'on va retrouver dans toutes les box d'été là. Alors, qu'est-ce que ça me laisse comme odeur? J'ai du mal à... Alors non, pour le coup, le petit effet crème Velleda comme ça est parti au niveau de l'odeur.
Par contre, j'arriverai pas à dire quelle plante ressort le plus. Alors c'est voilà, une odeur un petit peu herbale comme ça. On sent qu'il y a des plantes à l'intérieur, mais j'arrive pas forcément à dire. Donc ça repulpe, ça va renouveler et réparer donc toute la nuit la peau. Ça va hydrater. Et de la rosemary, je sais pas forcément ce que c'est, très bien, donc voilà, ça va hydrater et puis ça va également calmer les peaux qui sont un petit peu, les peaux qui sont inflammées, un petit peu, voilà, avec des rougeurs, etc., qui sont hypersensibles, donc ça va un petit peu calmer tout ça. En tous les cas, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Ouais, c'est une odeur subtile comme ça de plante et du coup c'est pas entêtant. Donc pour la nuit, je me dis c'est bien. En plus, bah voilà, c'est assez nourrissant. Donc ça, ce sera une crème, je pense, qui sera agréable, qui peut être agréable, on va dire peut-être automne-printemps, comme ça les saisons d'entre-deux. Je suis pas persuadée à tester, mais qu'elle serait assez nourrissante pour l'hiver. Mais en même temps, elle est trop riche pour l'été. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Pour les mi-saisons, comme ça, on va dire, voilà, printemps, automne, je pense qu'elle est très très bien. Et donc, je pense que c'est le dernier produit, oui. Alors, dernier produit que j'attrape, c'est de la marque Laid Bear, je pense. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Butter Me, ce serait un beurre corporel? Moi, je vais voir. Donc déjà, il y a 98% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. On a un format de 50 ml. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais voir si je peux vous en dire plus. Non. Ouais, donc c'est ça. Ils me mettent que c'est une crème corps butter, donc qui est, voilà, qui doit quand même être assez vraiment riche, on va dire. Donc apparemment cette crème a beaucoup de propriétés donc réparatrices. Le shea butter, donc le beurre de shea, je sais pas exactement ce que c'est, si j'en trouve plus je vous redirai. Il y a également de l'huile d'avocat à l'intérieur, donc ça va vraiment être très riche pour hydrater et puis encourager le renouvellement, le renouvellement cellulaire et puis également la brillance, enfin le glow, on va dire, de la peau. Donc écoutez, moi c'est très bien. Je vais voir si c'est operculé, oui. Bon, il n'y a aucune odeur qui s'en dégage et puis je vous avoue que j'ai déjà pas mal de crème d'ouvert, donc je vais pas forcément l'ouvrir tout de suite, mais ça je suis plutôt contente à tester. Alors si c'est pas forcément testé sur la saison de l'été, je le testerai assez facilement cet hiver, parce que pour le coup niveau visage ça va encore, mais voilà, j'ai facilement effet peau de croco comme ça sur tout ce qui va être jambes, bras, les coudes, etc. Donc une crème bien nourrissante comme ça pourrait être très bien. Donc je suis plutôt contente. Et puis bah c'est déjà la fin. La Lovelula, oui, c'est toujours ça, 4 produits. En fait, alors ce sont des beaux produits, mais j'ai toujours envie de retourner piocher dans la box, mais non, c'est fini. Alors on nous annonce une valeur produit à l'intérieur de 46 livres, donc oui, ça fait à peu près 52, 53 euros je pense. Comme d'habitude, de toute façon, je vous retrouverai les prix et puis je vous convertirai tout ça. Donc plutôt une bonne valeur produit pour une box qui va nous revenir à 17 livres 50, donc clairement on s'y retrouve. Et puis c'est vraiment des produits de bonne compo. Alors, moi, pour vous faire un petit peu le bilan de ce que j'ai pensé sur la Lovelula, je trouve que c'est bien de pouvoir prendre la box quand même sur plusieurs mois pour pouvoir se faire un petit avis. J'ai vraiment fait de très belles découvertes avec cette box. Donc, c'est vraiment une box que j'ai beaucoup aimé recevoir, que je reprendrai très certainement. Comme je vous l'ai dit, je la reprends pas tout de suite, mais voilà, je vous dirai vraiment pourquoi, parce que sinon, dans la prochaine vidéo, parce que sinon la vidéo va durer des heures. Mais voilà, c'est vraiment une box que j'ai beaucoup apprécié recevoir. On a quand même de beaux formats, comme vous pouvez le voir. On a toujours une rentabilité produit à l'intérieur qui est plutôt bonne. Donc ça, j'apprécie également. Et puis, j'ai découvert quand même pas mal de marques naturelles, de bonne compo,
dans des formats assez généreux qui m'ont plu. Alors les senteurs ne me plaisaient pas toujours, mais j'ai quand même fait de belles découvertes en termes de texture produit, etc. Donc vraiment je suis ravie de cette box. C'est d'ailleurs dans cette box que j'ai découvert une petite pépite, donc le shampoing Ayumi à l'hibiscus. Donc vraiment j'ai adoré ce shampoing. Enfin voilà, j'ai vraiment fait de très belles découvertes. Il y a eu un savon Madara que j'ai beaucoup aimé également. Je sais plus. J'ai commencé d'ailleurs à utiliser le gel douche au citron, pareil, qui est vraiment très très bien. Enfin voilà, j'ai vraiment fait de belles découvertes dans cette box. Après voilà, ce qui va peut-être être contraignant pour certaines personnes, c'est qu'il faut prendre forcément l'abonnement sur 3 mois, donc du coup ça fait quand même une somme à sortir. Moi de mémoire, le mois où j'avais souscrit, ça a dû me revenir à entre 63 et 64 euros. Commission bancaire comprise pour prendre cet abonnement. Donc du coup je peux comprendre que c'est un investissement que tout le monde ne pourra pas se permettre, mais vraiment pour une idée cadeau, pour une personne qui aime tout ce qui va être produits donc de soins principalement naturels, bio, etc. J'ai envie de dire que c'est une très très bonne box. Et puis il faut également savoir quand même qu'il y a souvent des produits lavants à l'intérieur, donc si vous n'êtes pas fan de savon, etc. Moi dans les 3 box que j'ai reçues, à chaque fois, j'ai eu soit un shampoing, soit le mois dernier c'était un gel douche. Là j'ai eu le savon, voilà, ce savon-là liquide. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a toujours un produit lavant à l'intérieur et qu'il n'y a pas beaucoup de make-up quand même. Hein, parce que la première box, j'ai eu, c'était un crayon à lèvres, je crois. Il me semble que c'était un crayon à lèvres ou un jumbo pour les lèvres, mais en tous les cas c'était un produit maquillant pour les lèvres. J'en ai pas eu les deux, enfin voilà, les 2 mois suivants, j'ai pas de produit make-up à l'intérieur. Donc clairement, c'est pas une box qui est orientée make-up. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la Love Lula. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé déjà de celle de ce mois-ci, de la Love Lula en général. Est-ce que ça pourrait éventuellement vous donner envie de craquer pour cette petite box qui vraiment mérite d'être connue parce que j'ai vraiment fait de belles découvertes à l'intérieur. Donc clairement, c'est vraiment une bonne box on va dire de produits naturels, et puis voilà, pour un prix qui n'est pas non plus exorbitant, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire. La présentation donc arrive à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également, comme je l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner, activer les petites alertes, c'est gratuit, ça vous engage en rien, donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Et puis également, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, faut pas hésiter non plus, j'y poste quand même pas mal de choses. Vous avez aussi peut-être un petit peu, quand je filme plusieurs vidéos comme ça, un petit peu le calendrier des vidéos qui doit arriver au fur et à mesure, donc voilà, ça vous permet d'avoir un petit suivi. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Si vous voulez me soutenir un petit peu plus, et d'ailleurs je remercie les personnes qui le font, n'hésitez pas à aller sur Utip, voilà, ça vous passe 1 ou 2 pubs d'une trentaine de secondes, quelque chose comme ça, et puis moi ça me fait une petite cagnotte, sachant que tout ce que je pourrais éventuellement gagner avec Utip ou autre, ce sera forcément réinvesti dans ma chaîne, que ce soit pour avoir plus de contenu ou améliorer le matériel, mais en tous les cas, ce sera pour améliorer la qualité de vidéo ou le contenu pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas non plus. Et puis après tout ça, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!